Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de l'Ocanciam. Cette chaîne est unique au monde et elle est réservée aux guidances pour nos animaux de compagnie. Je suis Magali, l'auteure et l'éditrice de l'oracle pour les animaux. Oui, vous avez bien entendu, c'est de votre compagnon animal dont nous allons parler et c'est un très beau sujet je trouve. Dans la série des guidances intemporelles qui sont proposées par cette chaîne, je vous propose un sujet de guidance qui nous concerne tous quand nous sommes en lien avec un animal de compagnie ou un animal domestiqué. Parce qu'ils ont une espérance de vie qui est bien plus courte que la nôtre, nous vivons la totalité du cycle de la vie de nos animaux. Il arrive un temps, nous savons que c'est là, eh bien oui, notre animal va vieillir. Et quand arrive le temps où nous savons que c'est là maintenant, il est âgé ou très âgé, nous réalisons que le bout du chemin ensemble n'est plus très loin. La vieillesse de nos animaux nous inquiète et c'est le sujet de cette guidance intemporelle. Alors, qu'importe la date de votre lecture au sujet de la vieillesse de votre chien, dans cet espace vibratoire, vous pourrez recueillir des énergies à travailler ou des énergies qui sont des axes de réflexion pour son bien-être. Comme je ne connais pas votre vécu, c'est à vous de faire le tri dans ce qui sera dévoilé. Pour votre avertissement, si votre guidance ne vibre pas avec le lien que vous avez avec votre vieux chien, cela veut dire que cette guidance ne vous est pas destinée. C'est important de bien exercer votre discernement et de ne pas vous laisser influencer. Pour tous les problèmes de santé, consultez son vétérinaire bien-aimé. Il n'y a que lui qui soit compétent dans ce domaine, on est bien d'accord. Alors je vous propose cette guidance intemporelle pour votre vieux chien. Le sujet est le suivant. Quels sont les conseils préventifs de l'oracle pour les animaux pour accompagner au mieux votre vieux chien dans cette période, dans la période où vous ferez la lecture de votre guidance. Ici, ce sont bien des conseils préventifs. Il n'y a pas d'annonce ou il n'y a pas d'événement qui le concerne. Si vous souhaitez une guidance privée, les informations de contact sont dans la description de la vidéo. Vous avez devant vous 3 guidances. Je vais ranger ça. Vous avez devant vous 3 guidances. La première, cette pierre rose, c'est une quinzite. Vous avez une deuxième guidance, c'est une plume. Et la troisième, c'est un quartz. C'est un quartz qui est taillé avec une forme, c'est un dodécaèdre. Voilà. Prenez votre temps, faites une pause, choisissez sans mentaliser. Voilà, en pensant à éventuellement quelle pourrait être la préférence de l'une de ces 3 propositions, la préférence que pourrait avoir votre vieux chien. Et un dernier conseil s'il vous plaît, ne choisissez qu'une seule guidance. C'est tout à fait inutile de lire les 3, d'accord ? Je vous remercie et je vais commencer l'interprétation avec ici la pierre de quinzite. Je vous embrasse les chats, Je vous embrasse les chiens, à tout de suite. Merci. Bonjour les chiens, nous allons lire ensemble votre guidance. C'est une guidance qui est un conseil préventif de l'oracle pour les animaux pour bien vous accompagner pendant votre période âgée, donc au moment où votre gardienne fait la lecture ici de cette guidance. Donc la première guidance, c'est une pierre de quinzite, c'est une quinzite et je vais la mettre ici. Qu'avons-nous comme carte? Le clos, le solstice d'hiver et le cœur de l'amour. D'accord. Chers gardiens, gardiennes de ce vieux chien pour lequel vous consultez là, peut-être pensez-vous que votre chien est encore bien endurant ou bien résistant. En fait, là, eh bien, ce n'est plus très vrai
aujourd'hui, au moment où vous faites cette lecture. Cette guidance ici vous conseille de mettre votre chien à l'abri du froid. Oui, la période de l'hiver est pour lui beaucoup plus pénible à vivre. Il y a une sorte de contraction, hein. Il se rétracte, il se contracte. Vous devez certainement remarquer des mouvements, des tremblements, à la fois quand il est en repos comme en activité. Alors, l'oracle est en train de vous recommander ici de prévoir toutes les situations où il pourrait être exposé aux températures basses. Bon, en général, hein, c'est la nuit. Et puis les expositions aussi, hein, au courant d'air, ce sont les possibilités où votre chien pourrait avoir froid. Alors s'il vit dehors, moi je voudrais vous inviter à faire, parce que le clos, hein, c'est aussi sa niche, hein, en quelque sorte, de faire un aménagement, de renforcer la protection thermique, hein, de son couchage, bon, surtout s'il vit dehors, hein. Si votre vieux chien vit dans votre foyer, vraiment n'hésitez pas, c'est pas du tout ridicule, hein, absolument pas, que ce soit un chien de petite taille, moyenne ou grande, c'est vraiment pas un souci, hein. C'est pas du tout ridicule. Vous pouvez, hein, oui, là il faut envisager peut-être bien d'habiller, hein, votre chien avant de le sortir, faire des promenades. Alors, c'est pas parce qu'un chien est petit qu'il est moins résistant au froid qu'un grand chien. C'est tout à fait faux. Le dog allemand est l'une des plus grandes races de chiens que l'on trouve en France ou en Europe. Et c'est un chien qui est très vulnérable et très sensible au froid. Alors, voilà, faites attention à ça. Il y a vraiment ce point de détail qui est à prévoir, hein. Ça peut vraiment, véritablement apporter une grosse amélioration, parce que là on parle vraiment de confort de vie, confort thermique. Mais en même temps, dans cette guidance, je lis en creux qu'il y a encore une autre interprétation. Vous le savez, hein, il y a des strates, hein, de compréhension dans des guidances. Soit ce complément d'information s'adresse à vous qui avez déjà vibré avec cette première interprétation, ou bien ici c'est une autre interprétation et je m'adresse là à d'autres personnes. Quand l'oracle ici dit que votre chien a besoin de plus de chaleur, en fait on parle aussi, hein, pas que de confort thermique, on parle aussi de la chaleur du cœur. Que se passe-t-il avec votre chien? C'est comme si vous vous étiez séparés, comme si vous l'aviez écarté. Ou peut-être que c'est un animal, un vieux chien qui vit dehors, dans une entreprise. Il est peut-être gardien, hein, de votre maison, de votre propriété. C'est peut-être un animal, un chien qui travaille avec vous. Donc il a peut-être des fonctions spécifiques, hein, dans votre vie. Mais en tout cas, il est comme séparé. Il est séparé par une sorte de distance. Et c'est une distance qui est affective. Je crois que, et c'est fréquent, nos animaux nous rendent des services. Et c'est naturel. C'est vraiment naturel de les remercier en les faisant entrer quand ils sont en grand âge, de les faire avancer, de les faire entrer dans notre cœur. C'est une façon pour nous de les remercier pour le travail qu'ils ont pu accomplir. Parce qu'à mon avis, il y a aussi un aspect travail ici dans cette guidance.
Vous pourriez faire entrer votre vieux chien dans votre foyer pour qu'il ressente maintenant la chaleur de votre cœur. Oui, cette guidance parle de confort thermique et aussi de chaleur du cœur. Il y a quelque chose que vous pourriez faire là, un beau geste, il y a quelque chose de beau que vous pourriez faire pour ce chien, pour ce vieux chien. S'il vous plaît, voilà, si vous voulez bien y réfléchir. Et puis n'hésitez pas, faites-moi vos commentaires, je vous remercie. Je vous embrasse les chiens, cette guidance est terminée. Je passe à la suivante. Je vous embrasse les chiens, au revoir. Bonjour les chiens, nous entrons dans la guidance, ici numéro 2 avec cette plume. C'est une guidance intemporelle et cette guidance intemporelle a pour sujet quels sont les conseils préventifs de l'oracle pour les animaux pour vous accompagner dans cette période âgée. Vous êtes peut-être, oui, en troisième âge, hein, comme pour nous, les humains, vous aussi, hein, oui, vous vieillissez. Alors, quelles sont vos énergies et quels sont les conseils de l'oracle? Nous avons ici le berger, nous avons plus fort et nous avons les soleils. C'est vraiment elle est vraiment très, très intense cette guidance. Alors, oui, le sujet c'est bien le conseil préventif pour votre chien qui est très âgé. Et on le voit là, il est là. Alors chez les animaux, la vieillesse n'est pas une fatalité. Alors pour vous, gardien ou gardienne de ce vieux chien, vous avez là un temps. Je ne sais pas comment le dire. Vous avez là maintenant un temps qui est une occasion différente. En quelque sorte, c'est presque une opportunité. Oui, c'est ça, c'est le mot que je voulais dire. Vous avez, dans ce temps-là, une opportunité d'interagir d'une autre manière avec votre vieux chien, parce que l'oracle est en train de vous dire, la vieillesse de votre chien n'est pas du tout une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité parce que véritablement c'est une période qui peut être très riche, alors très différente effectivement de ce que vous avez vécu avec lui hein, dans son jeune temps, mais cette période de la vieillesse est tout autant enrichissante. Alors oui, ok, votre vieux chien est âgé, somme toute, eh bien votre chien est en train de dire qu'il a encore des envies. Il a encore, regardez hein, sur cette image, il est en train de regarder tout ce qui est en train d'interagir autour de lui. Il est actif et sur le plan cognitif, il est vraiment encore très actif. Il est curieux encore. Donc il a des envies, il a envie d'avoir des activités. Alors, vraiment, ici, et quand je fais le lien avec cette carte, hein, plus fort, plus ici le berger, cette guidance va parler de stimulation cognitive, mais des stimulations cognitives qui sont à mettre en place. Quand vous aurez peut-être l'envie d'entrer hein, dans cette nouvelle démarche, parce que c'est quelque chose effectivement qui est nouveau, qui demande votre adaptation, qui demande votre recherche, qui demande aussi votre créativité, eh bien, c'est vraiment là le signal que c'est le moyen
qui est à votre disposition, qui vous est possible pour enrichir la fin de vie, la période de la vieillesse ici de votre chien. Parce que votre chien a encore de belles capacités cognitives, il a encore de l'intérêt, il a encore une belle vitalité, il est encore curieux, il a encore ces envies-là qui sont importantes. Le seul moyen que moi je ressens ici d'entretenir et d'avoir une belle fin de vie, c'est d'entretenir avec lui cette appétence-là, ce goût de l'activité, ce goût de la nouveauté, ce goût de la stimulation. Évidemment, avec des adaptations, avec des jeux spécifiques, avec d'autres stimulations. Regardez sur YouTube, sur toutes sortes de supports, il existe tellement de tutos qui permettent d'apprendre des formes, d'apprendre des mots, de lui donner un travail, même si vous êtes dans un appartement, de lui donner un travail de manière à le stimuler. Et ça va être quelque chose qui va être très joyeux pour vous. Alors très joyeux pour vous, mais très joyeux pour lui aussi. Là, vous êtes tous les deux en partage, et c'est ça. Vous êtes vraiment dans un partage. Et eh bien oui, là vraiment, écoutez, je ne connais pas votre état émotionnel par rapport à la vieillesse de votre chien, mais vous pouvez être rassuré, parce que là c'est complètement confirmé avec la présence ici des soleils. Il existe tout plein d'exercices qui rendent la vie de nos chiens, même les plus vieux, qui les rendent heureux. Cette vie peut être tout à fait heureuse et cette vieillesse peut être tout à fait gratifiante pour vous comme pour lui. Voilà, ça peut être une très très belle période. Et bon, en tout cas, ça demande en revanche votre volonté de lui apporter ça. Parce qu'il l'attend. Il attend que vous lui apportiez ça. Et ça peut être, bien sûr, et c'est souvent, je vous assure, oui, beaucoup de joie, beaucoup de rire. Demandez conseil à votre vétérinaire, documentez-vous, parce que c'est vrai que la vieillesse chez les chiens aussi, comme dans les autres races, demande à avoir, nous, humains, gardiens, gardiennes, à avoir aussi un changement d'attitude, de comportement, mais avec plus de subtilité, plus de finesse, plus de douceur. On interagit avec beauté avec nos chiens qui sont très âgés. Voilà. Donc cette guidance conseil préventif vous dit amusez-vous les neurones et tout ira très bien, et c'est de cette façon-là que votre chien aura une très belle vieillesse. Je vous embrasse les chiens. À bientôt. Au revoir. Bonjour les chiens, nous entrons dans l'énergie et la guidance ici avec ce quartz. C'est un dodécaèdre et nous allons voir dans cette guidance intemporelle quels sont les conseils préventifs de l'oracle pour vous accompagner, vous apporter des petites pistes complémentaires pour vous apporter un petit peu plus de bien-être pendant cette période de vieillissement. Alors, de vieillesse. Quelles sont les énergies que l'on peut lire ici? On a l'aventurier, on a la salle blanche et on a la voûte céleste. Bon, eh ben, je vais être un petit peu cash là avec vous, gardien ou gardienne de ce chien ici qui est très âgé. Il y a deux possibilités de lecture, mais ça peut être aussi les deux en même temps, vous verrez. Il y a deux choses. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est très actif ou active, et votre chien, vous le poussez à être actif. Il est âgé, ou il est peut-être très âgé, mais vous le poussez à être actif. Je me demande si vous tenez bien compte de l'âge de votre chien.
Ça, c'est une chose. Autre chose, il y a aussi la possibilité que vous êtes dans le déni. C'est ça. Il y a un déni. Vous êtes dans le déni que votre chien est âgé. C'est quelque chose qui vous... En fait, vous ne voulez pas en entendre parler. Et comme vous êtes dans le déni, vous continuez d'interagir avec lui comme avant. Comme avant. Alors, votre chien, aujourd'hui, n'est plus l'animal intrépide, l'explorateur audacieux que vous avez connu. Votre chien est maintenant un vrai pépère. Et là, maintenant, il faut en tenir compte. Il faut lever le voile de ce déni et accepter que maintenant, il est passé de sa vie jeune, active, intense, avec vous, à vraiment une période dans laquelle il a... maintenant, il est âgé. Il est vieux maintenant. Alors, je vois encore une autre lecture possible. On dirait que dans le chemin de vie de votre chien, c'est peut-être... en fait, je ne sais pas si c'est récent. Enfin, vous verrez. La temporalité, là, pour moi, est difficile à déterminer. On dirait qu'il y a eu un passage à vide. Quelque chose a été soudain. Il est devenu d'un seul coup très calme et casanier. Alors, il y a eu quelque chose qui a été complètement stoppé. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être une opération chirurgicale qui s'est déroulée. En tout cas, il s'est passé un fait ou un événement dont la conséquence est un changement. Alors, peut-être pas dans sa personnalité, mais oui, dans son quotidien. Voilà. Dans son quotidien, votre chien a changé. Alors, il peut y avoir aussi un petit peu de tout en même temps. Voilà, comme c'est une guidance générale, vous verrez à qui... voilà, faites le tri, s'il vous plaît, dans les informations que je vous délivre ici. Mais pour conclure, en quelque sorte, qu'importe ce qui s'est passé, c'est peut-être un événement, c'est peut-être vous qui êtes dans le déni, peut-être que vous êtes extrêmement actif et que vous continuez à pousser votre chien, à le pousser sans tenir compte de lui. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. Ici, l'oracle pour les animaux est en train de vous dire que vous devez maintenant accepter ces changements, accepter son grand âge, et votre chien maintenant réclame du repos. Il a besoin de dormir. Il dort beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Il en a vraiment besoin. Et s'il vous plaît, laissez-le dormir. Alors si votre chien est entré dans le 4e âge, en quelque sorte, eh bien, bon, c'est pas quelque chose que j'aime dire, mais somme toute, c'est présent et l'objectif, c'est pas d'aller cacher quoi que ce soit parce que c'est présent. Votre vieux chien vous quittera discrètement dans un sommeil paisible. Vous ne le verrez pas partir, mais je crois que vous le pressentez déjà. Voilà. Cette guidance intemporelle est terminée. Voilà, je vous embrasse les chiens. Je vous embrasse. Au revoir.